Alors, la Smart 5 Brabus, et oui, il y aura aussi une version sportive en mode Brabus pour la Smart 5, incroyable. Donc je suis sur le téléphone, je me suis mis en portrait, non, en paysage plutôt du coup. Donc à voir ce que ça peut donner sur YouTube. Je pense que ça peut être mieux pour vous. Au menu transmission intégrale, 645 chevaux, 710 Nm de couple, genre 21 pouces et 0 à 100 abattu en 3 secondes 8. Et bah c'est des sacrés perfs tout ça, dis donc. Incroyable, hein. Bon alors moi je vous ai déjà dit, hein, la Smart 5, honnêtement je suis pas trop fan. Je suis pas hyper fan, mais bon, après elle a le mérite d'exister, on va dire. J'aime pas trop ces petites... la signature lumineuse, globalement, en fait. Et même l'aéro, je la trouve... le design aéro, je le trouve pas terrible, quoi. Par contre, ce format-là, c'est pas idéal pour voir les photos, d'après ce que je vois. Mais bon. De toute façon, on sait à quoi elle ressemble, du coup. Dommage que Barbus n'ait pas repris le dessin légendaire de ses jantes historiques sur la Fortwo, mais l'ensemble reste élégant, aucune trace de vulgarité. Donc les dimensions, c'est toujours les mêmes. C'est quand même un SUV assez massif, hein. 2 tonnes 4 quasiment. Donc 646 chevaux, 0 à 100 3 secondes 8, plus vite qu'une F40. Alors par contre la vitesse est britée à 210 km/h. Genre de 21 pouces. Alors architecture 800 volts pour cette version du coup. On peut choisir, on rappelle, entre 400 et 800 volts, c'est assez inédit dans le monde de la voiture électrique d'ailleurs de pouvoir choisir comme ça un même modèle les deux voltages entre guillemets. 400 kW en courant continu pour un passage de 10 à 80% en 18 minutes. Impressionnant. Sachant que la batterie est quand même très grosse, hein. 22 kW en AC, ok. 540 km d'OLTP. Bon, bah écoutez, que dire d'autre? Après, il reparle du coffre, l'intérieur, etc. Ok. Alors, le tarif, pour rappel, la version la plus chère actuellement, c'est la 56 000 €, la Summit Edition. Alors, il pense, automobile propre, que le tarif serait autour des 65 000 €. Ouais, peut-être, peut-être. De toute façon, il faut pas que ça coûte trop cher non plus, parce que personne n'achètera, hein. Donc, ouais. Ouais, c'est possible que ce soit ces tarifs-là, en vrai. Bon, après, il y a toujours le débat, hein. Que choisir entre ça et un modèle Y performance? Bah, en vrai, moi, je pencherais plus sur ça, même si ça consomme plus qu'un modèle Y, c'est sûr. Mais ça recharge beaucoup plus vite aussi, hein. Il faut quand même le dire. Donc, ouais. Bon, après, c'est chacun ses choix. Mais encore une fois, la signature lumineuse, elle peut pas plaire à tout le monde. En vrai, pourquoi vous avez mis ces 4 petites LED en dessous du logo Smart? Il les aurait enlevés, faudrait pouvoir choisir de les enlever, en fait, dans le configurateur. Mais je suis pas sûr que ça se fasse, du coup. Je suis pas sûr qu'on puisse faire ça. Mais en vrai, c'est ça qui me dérange. Après, c'est pareil à l'arrière d'ailleurs. Faudrait les enlever à l'arrière aussi. Ça suffit le bandeau LED, la ligne LED déjà, qui relie les deux phares, les deux optiques. Pourquoi tu t'emmerdes avec 4 petites LED comme ça là? Je comprends pas l'idée en fait. Bon, bref, après, chacun ses goûts, hein, comme on dit. La baisse de prix se confirme pour les VE d'occasion en ce début d'année 2025. Bonne nouvelle pour les Français à la recherche d'un VE d'occasion. Les prix continuent de baisser. En un an, les tarifs sur le bon coin ont chuté d'environ 10%. C'est pas mal. Le prix moyen d'une voiture électrique d'occasion vendue sur le bon coin par un professionnel est passé de 29 920 € au premier trimestre 2024 à 26 595 € en 2025 du coup, au premier trimestre 2025. Ça représente donc 11% de moins qu'en 2024. Chez les particuliers, le prix est passé de 23 837 € à 21 309 €, ce qui fait presque 11% là aussi. Selon Olivier Flavier, directeur mobilité chez Le Bon Coin, les professionnels vendent en grande majorité des VE d'occasion plus récents, moyenne de 0 à 7 ans, que les particuliers, 8 à 12 ans. Il ajoute que les professionnels ont effectué des efforts importants sur les prix des VE. Une chute des prix qui s'explique notamment par un renforcement de l'offre et un début de recul des tarifs du côté des véhicules neufs, qui profitent, en outre, de meilleures prestations techniques. En parallèle, les voitures hybrides d'occasion ont aussi connu une légère baisse de prix,
Elle est toutefois beaucoup moins importante, 3,3% en moins pour les professionnels et 8,5% chez les particuliers. Très bien. Bon bah voilà. Plutôt une bonne nouvelle. C'est sûr, hein, j'avais regardé l'autre fois les annonces, ouais, ça se voit que ça baisse quand même. Maintenant à voir à quel point ça va continuer à baisser. C'est-à-dire que bon, au bout d'un moment, il va plus rester beaucoup de vieilles Zoé, etc. Parce que déjà, de 1, elles vont être invendables. Donc soit il va falloir vraiment casser les prix encore un peu plus, soit bah, elles vont rester sur le carreau, quoi, hein, tout simplement, elles vont pas partir. Parce que qui voudrait d'une Zoé avec location de batterie en plus, même si maintenant on peut la racheter la batterie, mais c'est un peu galère, quoi. Les démarches à faire et tout, donc il y a tellement d'autres modèles en même temps. Bref, à voir comment ça va évoluer, mais bon, c'est bien que ça baisse pour que plus de monde puisse se goûter à l'électrique. Bon, Donald, tu nous fais quoi là? Tu pètes un plomb, quoi? Oh là là là, c'est pas possible, hein. Il ne s'arrête jamais, ce monsieur. Trump annonce ce 9 avril une mise en pause pour 90 jours, donc 3 mois quand même, des surtaxes douanières réciproques annoncées il y a pourtant seulement une semaine. Seule la Chine reste visée par une surtaxe avec effet immédiat de 125% pour les biens importés de Chine aux US. La raison? Le manque de respect de la Chine à l'égard des marchés mondiaux. On vous laissera juger le niveau du respect de part et d'autre. Pour le reste du monde, donc, les fameux tarifs à l'importation vers les États-Unis passent à 10% pour 90 jours. Le temps, selon Trump, de mener à bien les négociations avec les différents pays. Bon, en gros, il fait marche arrière, quoi, parce qu'il a vu que toutes les bourses mondiales s'effondraient et qu'il était en train de foutre en PLS toute l'économie mondiale avec cette décision. Cette décision devrait en tout cas calmer la crise démarrée par l'annonce surprise de Trump il y a quelques jours seulement. La pause annoncée de 90 jours n'indique pas une solution définitive à la situation. Pour revenir au sujet des appareils tech qui nous intéressent sur Android et des voitures électriques, du coup, la question des importations chinoises reste très importante. Cependant, les fabricants avaient anticipé cette situation en décalant leur production sur des pays voisins de la Chine. C'était les surtaxes sur ces autres pays qui avaient justement surpris les principaux concurrents. Nintendo devrait notamment pouvoir reprendre les précommandes au Canada et aux États-Unis. Cependant, la période de pause de 90 jours annoncée par Trump arrivera à expiration en plein lancement de la Nintendo Switch 2. C'est vrai qu'ils vont lancer la Switch, d'ailleurs, qui est assez décriée niveau tarif. Mais bon, ici, ça nous intéresse pas trop. Les consoles de jeux, c'est ce qui nous intéresse plus, c'est les voitures électriques. Et qu'est-ce que ça va avoir comme incidence sur les VE, évidemment. Ça, écoutez, on le verra peut-être après ces 90 jours. Bon, pour l'instant, ça se calme, on va dire. Il a fait marche arrière, hein, sauf pour la Chine, du coup. Mais pour les autres pays, bon, ça va peut-être faire remonter les bourses. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça, là? Ce délire de Trump, il part un peu loin, non, le monsieur, là? Alors, on parle d'un SUV électrique pour McLaren. McLaren a déjà confirmé depuis quelques temps sa volonté d'étendre sa gamme, où cette ambition devient plus concrète avec la fusion opérée entre McLaren et Force Seven, une entreprise inconnue mais loin d'être inactive. Alors McLaren a pris beaucoup de retard, a pris beaucoup de monde par surprise en annonçant sa fusion avec Force Seven, une start-up inconnue presque. Elle est dirigée depuis quelques mois par Nick Collins, ancien ingénieur en chef de chez Ford, puis JLR. On lui doit par exemple les derniers Defender et Range Rover. Tout s'est réalisé très discrètement, sans tambour ni trompette, puisqu'il n'y avait pas de besoin de convaincre des investisseurs. Force Seven, en effet, était directement créé par CYVN, fonds d'investissement d'Abu Dhabi, qui est aussi actionnaire majoritaire de McLaren. Ajoutons à cela que CYVN est aussi un actionnaire de référence du constructeur chinois NIO et du bureau d'études de Gordon Murray. Les produits en cours de conception chez Force Seven intègrent donc des technologies issues de ses partenaires logiciels électroniques NIO, potentiellement l'échange de batteries, structure iStream de chez GMT, Gordon Murray Technologies. Pour la petite histoire et preuve que l'opération est préparée depuis longue date, le nom de Force Seven est un clin d'œil direct au numéro 47 utilisé en compétition par un certain Bruce McLaren. Néanmoins, l'appellation désigne uniquement une holding qui intègre désormais McLaren. Les véhicules qui sont principalement électriques seront vendus sous la marque McLaren. Fin de l'article. Ok. On a hâte de voir ce que va pondre McLaren comme véhicule électrique. Peut-être l'année prochaine, hein, du coup, parce que Ferrari va... Ils vont tous s'y mettre, hein, de toute façon, ces marques de luxe là. Donc, bon, à voir ce que ça va donner.